Hey YouTube, c'est CJU, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, review de l'épisode 365 de Gintama. On se rapproche de la fin, mais c'est aussi le début. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est aussi le début. C'est un épisode qui est très intéressant parce qu'il est riche en contenu, en informations et en révélations. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Déjà, ça confirme bien ce que j'avais dit dans la review précédente, c'est que Okita dit bien à Kagura Shinpachi que Otsuru est toujours en vie, du coup lui il est au courant. Et là, on a d'abord les révélations de Takasuki par rapport à Otsuru. Il nous dit bien que lorsque le navire, enfin le vaisseau spatial s'est écrasé, il a essayé d'anéantir toutes les traces qui restaient d'Otsuru, c'est-à-dire en tuant le Naraku dans le vaisseau, c'est-à-dire tous les porteurs du sang d'Otsuru. Il a essayé de le détruire et juste avant de le détruire, il a eu une sorte de prédiction de Mirage qui lui dit que en fait vous avez pas réussi à me battre, c'est moi qui vous ai battu ce jour-là, parce que en me tuant, mais en laissant en pensant m'avoir tué, mais en laissant toutes les traces de son sang à travers le pays, bah il va semer la zizanie comme il l'a dit. Et certes, s'il avait détruit la Terre, s'il avait réussi à détruire la Terre, bah il serait plus en train de souffrir. Mais eux, ils l'ont empêché de la détruire. Du coup, ce qu'il a laissé, c'est entre guillemets ses semences, c'est son sang un peu partout. Et lorsque ces semences vont germer, eh ben, ça va être le chaos. Et c'est ce qu'il a dit quand il a dit que c'était pas fini, mais qu'il n'y avait plus personne pour les sauver. Du coup, c'est ce qu'il voit Takasuki juste avant d'essayer de détruire toutes les traces du sang d'Otsuru. Mais une partie de l'armée des révélations, de l'armée de libération, il l'empoigne et il le vole. Et il se barre normal avec tous les cadavres, pas des cadavres, mais le Tendushu, pour faire court. Ils le prennent et en gros ils expliquent qu'ils vont utiliser le sang de Tsuru, essayer de le maîtriser pour pouvoir créer et pouvoir ramener des gens à leur cause et leur dire ouais on a du sang de Tsuru, on peut devenir immortel, vos êtres ne mourront plus grâce à ça, voilà en gros c'est un bordel et c'est ce qui se passe. Gintoki et Takasuki ont voulu évidemment empêcher que cela se produise. Du côté de Gintoki, lui, il est tombé sur sur le nouvel Otsuru. Là, ça, j'ai pas envie de dire réincarnation, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il est tombé dans la source d'Altana, comme on a vu dans l'épisode final de l'arc entre guillemets Soul Silver, parce que là, je considère que c'est un autre arc qui a commencé. Et pardon. Et encore, en gros, il retrouve entre guillemets sa réincarnation. C'est un bébé. Il a essayé de le tuer, mais il n'a pas réussi en disant que c'est possible encore de sauver Shoryu. Il ne le tue pas, il l'élève. Otsuru grandit en une demi-seconde il grandit à une vitesse hyper rapide. À un moment, il se met à parler avec Gintoki en lui disant que je me rappelle entre guillemets un peu de toutes mes vies, mais le nom de la vie qui m'a le plus marqué, c'est Shoryu. Ça veut dire que ça lui donne un espoir de le sauver. Malheureusement, le Naraku a retrouvé Gintoki et celui-là et réussissent à capturer le corps d'Otsuru, mais juste avant de mourir, Otsuru donne à Gintoki son cœur, ce qui les empêche d'exploiter comme ils le veulent le corps d'Otsuru pour évidemment leur recherche sur l'immortalité. Ça complexifie un peu le tout. Du côté de Katsura, il raconte que les gens se sont tournés vers la religion et que Akul a été créé par rapport justement à cette immortalité d'Otsuru et que il recherche rallier les gens à leur cause grâce à cette vitalité. Il essaie évidemment d'empêcher cela en tant que Premier ministre du Japon. Son but c'est de superviser un peu le Japon pour empêcher que tout parte en couille et de trouver justement ces disciples entre guillemets de Otsuru qui veulent raviver, qui veulent ramener à la vie Otsuru et qui veulent l'utiliser comme bouc émissaire entre guillemets. C'est lui qui l'utilisait pour récupérer un maximum de sang et continuer à l'exploiter comme ils l'ont fait pendant des années, tout simplement. Je pense que là j'ai fait le tour par rapport au culte d'Otsuru. Takasuki et Gintoki ont le même objectif, éradiquer tout cela. Par conséquent, ils comprennent qu'ils doivent s'allier et ils s'allient et ils vont essayer d'arrêter Otsuru tout simplement, ou plutôt le Naraku, et les empêcher de ressusciter Otsuru. Mais il y a une lueur d'espoir, ils peuvent encore sauver Shoryu et c'est ça entre guillemets qui les motive. Du côté de Takasuki, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il a utilisé les os de Oboro pour survivre, il a fusionné entre guillemets avec les os, il a eu le sang d'Otsuru dans ses veines via
via Oboro, et c'est comme ça qu'il a réussi à survivre. Mais il nous a dit qu'il est mourant et qu'il lui reste plus beaucoup de temps à vivre et que à tout moment, il peut mourir entre guillemets. Et que s'il est présent là maintenant tout de suite, c'est vraiment pour détruire toutes les immortels, tous les sortes de solo avant d'y passer. C'est un épisode qui est quand même assez dense, beaucoup d'informations. Du côté de Kagura et Shinpachi, ils se disent Otsuru est vivant, ça veut dire que si Gintoki est parti, c'est que pendant ces 2 ans, ils se démenaient comme ils pouvaient pour essayer de l'arrêter. J'ai peut-être pas tout compris dans l'épisode. Les commentaires sont là pour m'aider à comprendre, parce que moi je vous fais la review, je vous dis ce que j'ai compris, ce que ressortait de cet épisode, et vous pouvez vous aussi m'aider à mieux comprendre cet épisode, c'est en partageant que on comprendra mieux ce qui va se passer, parce que pour moi c'est un nouvel arc qui commence. Du coup c'est un épilogue qui se met en place, c'est la fin, mais ça a l'air d'être assez en train, avec Katsura, Gintoki et Takasuki qui ont le même objectif toujours, c'est c'est essayer de sauver leur maître et essayer d'arrêter Otsuru une bonne fois pour toutes, parce que comme on peut voir il n'a pas été totalement arrêté. C'est intéressant comme développement. Pour ce qui est de Sakamoto, le dernier des Jurik 4, il est peut-être mort en fait, parce qu'on n'en a plus entendu parler. En tout cas, beaucoup de choses qui se mettent en place pour la suite. Leur prochaine destination à Takasuki et Gintoki, c'est Edo, vu que les disciples, le Naraku va frapper à Edo pour essayer de récupérer les sources d'Altana, et toujours, parce qu'ils ont besoin d'Altana pour pouvoir maîtriser le sang de Otsuru. Ils vont essayer de frapper là-bas parce que c'est une grosse source d'Altana, la terre. Katsura va être évidemment la cible de ses attaques, vu que c'est le premier ministre du pays actuellement. Il continue à poursuivre la volonté de Nobunobu, ainsi que Shige. On a l'apparition dans cet épisode aussi de Shinjaku, qui passe un peu inaperçu vu qu'il est juste là pour honorer Nobunobu, mais qui est pris dans l'attaque qu'il y a contre Katsura. J'ai l'impression que Okita et tous les autres attaquent Katsura pour essayer de récupérer toutes les informations qu'il a et pour essayer d'abattre Gintoki pour qu'il revienne, parce qu'ils ont besoin de Gintoki pour arrêter Otsuru, vu que c'est leur meilleure chance de pouvoir l'arrêter. En tout cas, il est recherché. J'ai pas tout compris par rapport à ça, pourquoi Okita attaque Katsura. Peut-être, comme il a dit, Matsudaira il veut pas le laisser au pouvoir, c'est pour cette raison principale, mais il y en a sûrement une autre. En tout cas, je pense que là j'ai fait le tour de l'épisode, beaucoup d'informations, beaucoup de contenu. Il n'y a pas beaucoup d'humour dans cet épisode, malgré qu'il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. C'était un épisode qui était plutôt sérieux, beaucoup de choses qui se mettent en place. Je sais pas comment ça va évoluer, surtout que j'ai déjà vu la suite des épisodes et cette intrigue là pour l'instant elle va pas beaucoup bouger. Il va falloir lire les scans pour connaître la fin, mais c'est intéressant. J'ai bien aimé le fait que Otsuru, il est en plus ou moins en soi en un contre un pur, et en affrontant Gintoki, il l'a pas battu en soi, il l'a battu à plusieurs, il a sombré, et Shoyo il lui a bien dit deviens plus fort jusqu'à me surpasser. Et lorsqu'il a élevé le mini Otsuru, il s'est senti un peu, il a compris ce que voulait dire Shoyo à travers son enseignement. Et peut-être qu'il y aura, je ne pense pas qu'il y aura de nouveau un combat Otsuru contre Shoyo, Otsuru contre Gintoki. Mais est-ce que Shoyo va revenir à la vie? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir le sauver? En tout cas, ils vont tout faire pour. Comment la suite des événements les événements vont évoluer, ça aussi ça peut être intéressant. Mais en tout cas, je pense que j'ai été un peu bruyant dans cette review parce que c'était vraiment un épisode compliqué à comprendre, il y avait beaucoup de choses à dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Aidez-moi aussi dans la compréhension, parce que cet épisode était, comme je vous ai dit, était pas facile à comprendre, mais impatient dans la suite. Et je pense que, il reste 2 épisodes il reste 2 épisodes auxquels j'aimerais parler, dans un qui est vraiment, c'est plus de l'humour, et le second qui est un peu sérieux, mais qui va se terminer d'une façon assez malhonnête. Voilà, moi je vous ai fait le tour de l'épisode. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on débattra là-bas. Et puis moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, sur ce, ciao. Abonnez-vous et laissez un commentaire.